Ça fait mal. Meng Mingxian. Tu te fais du mal pour une ombre comme ça. Tu es en mesure de me le pardonner. Frère Jiu. J'ai rompu avec frère Jiu, le jour où Shumi s'est suicidé en se coupant les poignets pour épouser Yiting. Donc, je suis revenu à la vie. Tu ne comprends toujours pas. Je me marie avec toi. C'est pour te servir contre Yan Mojiao. Non. Non. Ah. Mon frère m'a élevée. Je suis tombée amoureuse. J'ai choisi un homme lâche tombé du ciel. Dans cette vie, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Bien. Je suis d'accord. D'accord. La petite rose que j'ai élevée moi-même a finalement été emportée par un autre homme. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Il ne fera que continuer à se faire du mal. Non, tu ne peux pas accepter. Frère Jiu, je plaisantais tout à l'heure. Je ne veux pas épouser Yinding. Tu veux bien me ramener chez moi. Tu me menaces de mourir. J'ai accepté. Mais pourquoi cette réaction? C'est clairement Mingxian qui ne veut plus de moi. Comment peut-il retourner la situation en disant que c'est toi qui ne le veux plus? Je veux absolument que Juge me dise en personne de rentrer à la maison. Qu'il me dise en personne qu'il me veut. Juge, je vais être très sage à partir de maintenant. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Frère ne t'a pas rejeté. Mais ce n'était pas ce que tu disais avant. Ne ressasse pas le passé. Kek ne ressasse pas le passé. Ne serre pas si fort la main. Frère, j'ai mal à la main. Je veux rentrer à la maison. Allons à l'hôpital. Non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Frère Jiu, rentre chez toi et fais-moi un bandage, ça ira. Je veux juste retourner dans cette maison où j'ai souffert pendant 3 ans. Je ne tomberai plus jamais amoureux. Frère Jiu, je serai toujours sage à l'avenir. Je resterai toujours chez Frère Jiu. Donc, il faut aller à l'hôpital. Notre frère Jiu est l'héritier des 2 lignées, claires et obscures. L'héritier principal de la famille Yan de la capitale. Il contrôle à la fois le monde légal et illégal. Toute l'économie de Lincheng repose sur lui seul. Il est complètement sous le contrôle de Meng Mingxian, qui ne sait pas que Mingxian est le chouchou du 9e frère. Même une petite égratignure, le 9e frère va le traquer sans relâche. Le 9e frère n'aura jamais la chance de se relever. La blessure est déjà bandée. Ne pas mouiller, ne pas forcer. Donne-moi la main. La main gauche. Tends-la. Ça fait mal, ne la touche pas. Le 9e maître ne veut pas frapper mademoiselle. Il ne veut pas non plus la gronder. La demoiselle appelle le 9e maître, alors personne n'ose toucher. Et déduire 3 mois de salaire. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'études, frère Su. La demoiselle est sage. 3 mois de salaire, plus d'1 million. C'est agréable à entendre, Mingxian. Merci, oncle. Merci, mademoiselle. Le frère Jiu ou quoi, il dépend toujours de moi. Dans une vie antérieure, avec le frère Jiu, 9 tours. Le frère Jiu n'est plus jamais apparu. Dans cette vie, je dois bien traiter le frère Jiu. Je ne laisserai pas Yan Ting, cette bête, lui faire du mal. Ning Xu, à ce moment-là, pense-t-elle encore à Yan Ting.
Le frère Ju ne m'attend pas, je suis partie. Il doit être déçu de moi, non. Mademoiselle, descendez vite de la voiture. Le Seigneur Ju vous attend à la porte. Seigneur Ju ne voudrait pas vous laisser dehors. Avant, j'ai blessé le cœur de frère Ju. Cette fois, je veux réparer notre relation. C'est fait. Ah, ça va. Ah, vaille. Merci, grand frère neuf. Ne sois plus en colère, grand frère neuf. Je serai très sage à partir de maintenant, d'accord. À quel point peux-tu être sage? Tout ce que le grand frère neuvième demande, je le ferai, vraiment. Je veux que tu te maries. Tu seras obéissante. 9, je n'y crois pas. Moi, je crois. Minxian refuse toujours que je m'approche de lui. Petit frère, je n'étais pas prêt tout à l'heure. Yinting. T'as déjà embrassé quelqu'un. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que la grande demoiselle de Lincheng soit si désespérée. C'est incroyable. Moi. En fait, je voulais m'excuser auprès de Jugé, mais je n'arrive pas à le trouver. Jugé ne m'écoute pas. Jugé ne veut plus de moi. Pourquoi tu pleures? Ma main fait mal. Mon cœur aussi fait mal. Jugé, ne sois pas en colère. Je suis vraiment désolée. Ne m'abandonne pas. Jugé ne t'abandonnera jamais. Tu mens. Dans notre vie précédente, tu m'as clairement abandonné. Le 9e frère a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. La clé. J'ai versé tant de larmes. C'est pour que mon frère accepte ta demande. Tu veux rester éveillé ce soir. Tu ne t'en sortiras pas. Continue à parler, frère Ju. Ce soir, tu restes avec moi sur le canapé à regarder la télé. D'accord. Je ne veux pas dormir. J'ai peur que ce soit un rêve. Que veut voir Minxian? C'est un dessin animé. C'est un film d'horreur? Non. Tu as toujours été peureux depuis petit. Es-tu sûr de vouloir regarder? Ainsi, je pourrais partir avec tout cet amour. Si seulement tu venais me tenir dans tes bras, si seulement. Pourquoi est-ce que le frère Ju est encore en colère? Et, peu importe, commençons par respecter cela. Frère J, je me suis endormi. Oui, frère J. Je suis tellement heureux. Je ne rêve pas. Je suis vraiment revenu. Ce film d'horreur s'est terminé si vite. Combien de temps ai-je dormi?
Frère Ju, tu dois encore travailler demain. Xiao Ge, c'est ma sœur cadette. Elle est malade, malheureusement je n'ai pas encore compris. Pourquoi elle a autant de chance? Il fait froid. Ah, ça va. Ming Xian a si bien réussi aujourd'hui. Ton frère ne travaille pas demain, il sera avec toi. Grand frère. Je l'ai dit. Ne m'appelle pas grand frère. 9 frères, 9 frères. Petit frère, pourquoi tu peux t'appeler grand frère? Mais tu ne veux pas que je t'appelle grand frère, parce que je ne veux pas être juste ton grand frère. Je m'appelle grand frère pour me le rappeler. Frère Ju, est-ce que tu es fâché à cause de Yinting? J'ai appris par hasard que Yinting me poursuit. Elle est gentille avec moi. Elle veut sortir avec moi. Parce que, frère Ju, ton humeur. Ah ah ah, c'est passé. Pas encore. Préviens-moi la prochaine fois. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait. Frère J. Ne pars pas sans moi. Yinqin. Je l'ai déjà cherché, Yinqin, mais en vain. C'est donc Ming Xian qui a découvert le vrai visage de Yinqin. Pas étonnant que Ming Xian soit si étrange aujourd'hui. Frère Ju, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je suis la rose que tu as élevée. Je devrais te faire confiance. Mais j'ai cru à une personne mal intentionnée. J'ai vraiment eu tort. Je ne ferai plus jamais ça. Tu ne veux pas de moi. En fait, Ming Xian ne fait pas semblant. Ce n'est pas pour Ying Tian. Il se sent vraiment coupable. Il a peur que je ne veuille plus de lui. Grand frère t'a pardonné. Ne pleure plus. Ming Xian, si tu pleures encore, grand frère va bientôt pleurer aussi. Mais grand frère n'a jamais pleuré, sinon. Tu devrais d'abord appeler grand frère. Voilà. Si tu souris, ne pleure plus. Un frère comme ça. Dans une vie précédente, il n'a pas su bien le chérir. Tellement stupide. Avec le frère Ju, qu'est-ce qu'il me faut d'autre chez un homme? Dans cette vie, je vais chérir le frère Ju. Devenir une fanatique de le chérir. Frère Ju, retourne d'abord dans ta chambre pour te reposer. Je vais aller préparer ton bain. Je vais t'aider à prendre ton bain. Préparer le bain. Vraiment, je n'ai mis que de l'eau chaude. Tu ne m'as même pas apporté mon pyjama. C'est aussi la rose que j'ai élevée de mes propres mains. Elle ne servirait jamais quelqu'un d'autre. Frère Ju, c'est pour toi. Frère Ju, tu veux que je mette tes vêtements dans la salle de bain ou sur le lit? Sur le lit. Frère Ju, tu as vraiment une belle silhouette. À juste titre, tu es le roi des combats nocturnes. Je suis le jeune maître des deux voies, lumière et obscurité. Que c'est que tu as peur de Xiao Xuan? Le 9e frère me prenait toujours dans ses bras pour dormir quand il était petit. À 16 ans, c'est aussi lui qui m'a appris à nager. Mais tu n'as pas 16 ans maintenant.
Tu ne comprends vraiment pas. Sors. Les vêtements sur le lit, parsemés d'étoiles. Pourquoi tu écris si longtemps, juge? Juge, tu as fini de te laver, Merci à Mingxian d'avoir trouvé les vêtements. Ces vêtements, ce n'est pas le majordome qui les a achetés. Il se fait tard. Va dormir. Ah, frère Su, Suk, j'ai un peu peur. Je veux dormir avec toi. Je peux simplement dormir sur le canapé à côté de ton lit. Mingxian dort dans le lit. Grand frère dort sur le canapé. Ça ne va pas du tout. Si tu n'es pas d'accord, chacun retourne dans sa chambre pour dormir. Lève-toi. Serre-moi fort. MMM. Dors. Le lit de Jugo est si chaud. Jugo, bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. Ah. Frère Ju, que se passe-t-il? Mingxian est déjà si grand, tu ne vas quand même pas encore le consoler. Frère Ju, si ça ne te dérange pas, ce n'est pas impossible non plus. Frère Ju, je plaisantais. Désolé, je vais me coucher tout de suite. Comment faire plaisir à mon frère? Raconter une histoire. Quand j'étais petit, tu racontais souvent des histoires pour m'endormir. C'est de la faute d'Yingting. Si innocente. La petite rose heureuse montre des signes de flétrissement. Mais ce n'est pas grave. Je vais la faire revenir à son état d'origine. D'accord, je vais te raconter une histoire, mon frère. Il était une fois un petit papillon dans la montagne. Il était coloré. Sans souci, mais il voulait toujours voler pour voir le monde extérieur. Mais il a rapidement été attrapé par un méchant. Il a été transformé en spécimen. Finalement, le petit frère est arrivé à temps. On a battu les méchants. On l'a sorti du conteneur. On l'a sauvé. Frère Ju. Mixu. Avant, j'attendais toujours de m'endormir, pour me le donner. Je suis réveillée. Il est 9 heures, je vais demander au serviteur de préparer le petit déjeuner. Frère Ju, désolé. Je ne savais pas.
Je te tenais toujours la main quand je dormais. Minxian ne veut pas avoir de contact physique avec frère Ju. Ce n'est pas ça. Alors il n'y a pas besoin de s'excuser. Je vais descendre d'abord. Tu viens quand tu as fini de te laver. Jou. J'ai envie de manger le riz sauté aux œufs que Broder Neuf a préparé. Yanmo, je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs de ma vie. Yanmo, je ne ferai plus jamais de riz sauté aux œufs de ma vie. Ningxian, frère t'a préparé ton riz sauté aux œufs préféré. Goûte. Je ne mange pas. Si tu ne me laisses pas sortir voir Yinting un jour, je ne mangerai ni ne boirai pendant un jour. Si tu en es capable, tu peux me donner des injections de nutrition toute ma vie. Tu me nourris chaque jour. Et l'accord pour le riz frit aux œufs, ça ne compte plus. Si tu as du courage, tue-moi. Sinon, je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs de ma vie. Je ne mangerai jamais ton riz frit aux œufs de ma vie. D'accord. Le petit frère sait. Retirez-vous. Frère J. Lingxun sait qu'il a fait une erreur. Je ne serai plus jamais capricieux. Frère Ju ne t'en veut pas. Avant, il ne le faisait pas. À l'avenir, il ne le fera pas non plus. S'il ne m'en veut vraiment pas, il refera du riz sauté aux œufs pour moi, le frère Ju. J'ai envie de riz sauté aux œufs. Non, changeons pour autre chose. Tu sais, Hugo sait aussi faire plein de bonnes choses. Alors, si on refaisait un accord, ça te va. On échange le riz frit aux œufs contre de la bouillie au porc rôti, ça te va. Ce n'est pas nécessaire. Hugo, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je te jure que je ne briserai plus jamais notre accord à la légère. Mais, bouillie au porc maigre, ne sonne pas bien. On change pour des petits gâteaux en forme de cœur à la fraise, ça te va? Oui, d'accord. Alors pour le petit déjeuner, on prendra 2 œufs à la coque, un verre de lait chaud. À midi, Juge t'emmènera manger quelque chose de bon. On écoute toujours Juge. Ce que dit Juge, c'est la loi. Juge est toujours aussi indulgent avec moi. Je n'avais pas vu dans ma vie antérieure. Heureusement, le ciel m'a permis de recommencer, pour que je puisse rattraper ce que j'ai perdu. Alors, va te laver et souviens-toi bien. La plaie ne doit pas toucher l'eau. D'accord. Dit, 9 frères. Yinting a organisé une réunion d'anciens élèves hier soir, parce que notre petite princesse n'est pas venue. Yinting a bu de l'alcool fort à jeun jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Elle a été hospitalisée en urgence. Je suis au courant. Frère Ju, Yinting a vomi du sang à cause de l'alcool hier soir. Elle a été emmenée à l'hôpital. C'est une stratégie pour se faire plaindre. Il essaie encore de semer la discorde entre toi et la petite sœur de Mingxing. Je sais, Yilin me l'a dit. Comment va la petite sœur de Juge et Lingxian maintenant? Elle est très sage. Trop sage pour être vrai, on dirait un rêve. Est-ce qu'elle est au courant de ça? Dis-lui. Je lui ai dit. Est-ce que j'ai l'air d'une maîtresse de maison? Bébé oh. Dans ma vie antérieure, cette robe était un cadeau d'anniversaire de la part de Juge. Juge espérait me voir la porter. Mais à ce moment-là, c'était déjà mon premier jour. NPV espère que je passe à NPV. Toujours.
Je dois absolument réparer tous les regrets de ma vie précédente. Je vais y jeter un dernier coup d'œil. On t'a crevé les yeux. Frère Ju. Il y a des étrangers. Habille-toi plus chaudement. Frère Ju, tu n'aimes pas que je m'habille comme ça. Le frère Ju aime. Allez chercher mon petit déjeuner. Avant, quand même Mengxian ne faisait rien. Il pouvait tenir le frère Ju dans sa paume. Maintenant, il joue comme ça. Il ne va pas faire du frère Ju un poisson rouge, hein. Le jeune Ma a des choses à me dire. Ah. Comment Mengxian sait-elle que j'ai quelque chose à te dire? Il ne se serait pas caché de juger eux. En apprenant que Yinting est à l'hôpital, n'est-ce pas? Avant, quand vous veniez, juger vous faisait toujours partir. Ou allez discuter à l'étage. Cette fois, tu es resté ici aussi longtemps. Tu dois avoir quelque chose à me dire. Je suis venu voir Mengxian aujourd'hui. C'est parce qu'hier soir, Yinting a organisé une réunion d'anciens élèves. Mais comme tu n'y as pas participé, elle a bu de l'alcool fort à jeun jusqu'à se faire une hémorragie gastrique. Elle a été hospitalisée en urgence. Et elle est toujours inconsciente jusqu'à maintenant. Ah. Une feinte. Mengxian, tu n'as pas mal au cœur. Je me fais du mal, seul le 9e frère sans souci. C'est pourquoi j'ai juré en secret hier. À partir de maintenant, je ne me soucierai que du 9e frère. Avant, dans les yeux de Mengxian, il n'y avait que des jours nuageux. Comment cela a-t-il soudainement changé autant? N'est-ce pas qu'il y a d'autres intentions? Tu aimais tellement Yinting avant. Maintenant, tout à coup, tu changes de comportement, tu veux tromper qui? Il n'y a plus ni Xiaoyu qui parle. C'était avant. Maintenant, je ne vois que JG. La sœur Mingxun est vraiment douée pour mentir. Elle devient de plus en plus forte. Je n'ai pas menti. J'ai ma fierté. Puisque Yinting m'a trompée, je vais reprendre mes sentiments pour elle. J'ai effectivement eu des sentiments pour Yinting, mais en réalité, ces 3 années de violence froide m'ont déjà fait perdre tout sentiment pour Yinting. Alors, tu t'es auto-mutilé hier. C'était apparemment à cause de Yinting? Non, c'est Yinting qui m'a poussé à menacer Jugeo en me mutilant. J'ai fait promettre à Jugeo de m'épouser. En fait, je savais depuis longtemps qu'il avait de mauvaises intentions. Ce qui m'a vraiment fait du mal, c'était juste pour voir clair, pour savoir qui est vraiment celui qui tient à moi. Alors, petite sœur Mingxun, tu as compris. Jugeo savait bien qu'Yinting n'était pas une bonne personne, mais sous ma menace. Il a quand même fait des compromis. Yinting a incité à me blesser pour atteindre ses objectifs. Elle m'a menacé en se servant de cela contre Juge. Ming Xiao pense savoir qui se soucie vraiment de moi. Dans ma vie précédente, j'ai traité Juge et les autres de cette manière. En tant que personne proche de Juge, il est normal qu'ils aient une opinion sur moi. Mais je vais tout changer petit à petit. De quoi parlez-vous? Ah, Nie Shao m'a dit. Hier, Yinting a bu de l'alcool fort à jeun et a fini à l'hôpital. Ah bon? Et ensuite? Elle est vraiment douée pour jouer la comédie. Sœur Lingxin, si je ne me trompe pas. Vous êtes toujours fiancée à Yingting, n'est-ce pas? Normalement. Tu devrais aller la voir à l'hôpital. Tu ne veux pas y aller. Ah, d'après ce que dit Nie Shao, je devrais effectivement y aller. Quoi? JG, tu te méprends. Je suis allée lui dire que je voulais rompre. Personne ne croirait ça. Tu aimes tellement Yinting. Je ne t'ai vraiment pas menti. Non. Je t'écoute. Merde. Je comprends enfin comment le roi antique a perdu son royaume. Frère Ju, essaie d'être un peu plus lucide, d'accord. Xiaoxin, Xiaoxin, Xiaoxin. Xiaoxin. C'était un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Estomac encore douloureux. Va jeter un œil devant l'hôpital. Vérifie si Xiangxian est arrivé. Ne t'inquiète pas. Cette petite fille est complètement perdue dans tes charmes. Elle va arriver dans un instant. Qu'est-ce que tu t'inquiètes? Yinting. Regarde ça. PWL est arrivé. Merci d'être venu me voir. En fait, je n'ai plus rien à craindre. Je vais bientôt sortir de l'hôpital. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Yinting, rompons. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu.
Alors je vais répéter. Nous rompons. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Chang. Chang. Tu avais clairement accepté ma demande en mariage. Tu avais clairement promis de vieillir avec moi. Alors pourquoi tu me parles soudainement de rupture? Ce que j'ai fait quelque chose de mal. Frère Ju, tu as presque fumé un paquet entier ce matin. Tu t'inquiètes pour la situation de la petite princesse. Notre cher Ju de Linsheng a aussi des choses qui lui font peur. Ah. Et Ju. Et si la petite Minxian s'enfuyait avec Yinting, que comptes-tu faire? Ce ne sera pas le cas, elle m'en a parlé hier soir. Ce n'est pas possible. J'ai appris par inadvertance qu'Ying Tian me courtisait. Tu es gentil avec moi et tu es tombé amoureux de moi parce que c'est Nain, toi. Et il n'y a pas cette possibilité. Je lui ai déjà donné une chance. S'il recommence une fois de plus, je l'attacherai absolument. Ah. Minxian espère que tu ne décevras pas Jing. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Tenez un peu noce demoiselle à distance. Que fais-tu, Meng Liangxian? Tu ne sais pas. C'est à cause de toi qu'Atin a fait une hémorragie et a dû être hospitalisé. Tu fais la tête. Regarde le contexte. Dégage vite d'ici. Yuan fait. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas Yan Wenju qui t'a forcé. Ce n'est pas lui qui t'a obligé à rompre avec moi. Ce n'est qu'une rupture. Ce n'est pas un divorce. Tu n'as pas besoin de donner ton accord. Comment cela pourrait-il être possible? Comment peux-tu me traiter ainsi? Ah oui. C'est sûrement à cause de Yang Ju que tu es comme ça. Je ne vais pas le prendre au sérieux. Tu veux vraiment que je sois claire? Tu as tout prévu pour t'approcher de moi. Tu me poursuis en pensant que je ne sais pas pourquoi. C'est Yang Wei qui t'a dit ça, n'est-ce pas? Je peux tout expliquer. Mais je ne t'ai jamais trompé sur mes sentiments. Il a dit ça. Je suis avec toi pour t'exploiter. Tate il dit ça. Je suis son frère de même père, mais de mère différente. C'est sa mère qui a tué ma mère. Qu'est-ce que tu dis? L'année dernière, j'ai entendu le frère Ju en parler. Son véritable père n'est pas l'oncle Yan. C'est en fait le jeune maître de la famille Yan de Kyoto. À l'époque, l'oncle Yan et tante Lin étaient des amis d'enfance. Mais la tante Lin a été convoitée par le jeune maître de la famille Yan de Kyoto. Et il a utilisé son pouvoir pour écraser l'oncle Yan. La tante Lin, pour protéger l'oncle Yan, n'a eu d'autre choix que de le suivre. Mais elle a ensuite été renvoyée. Elle était enceinte et a donné naissance à Yan Moku. Si sa mère n'était pas soudainement apparue, ma mère n'aurait jamais été abandonnée par la famille Yan de Kyoto. Elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique à cause de sa folie. Et à ce moment-là, ma mère était déjà enceinte. Elle m'a donné naissance à l'hôpital psychiatrique. Si mon grand-père n'était pas intervenu, il aurait fallu que je reste à l'hôpital psychiatrique à l'âge de 4 ans. Je vais aussi devenir fou. Je vais devenir un fou. Qu'est-ce que tu dis? Je n'étais pas au courant de tout ça la dernière fois. Est-ce que Yin Tian s'en est pris à juger à cause de ça? Tu dis que la famille Yan me doit quelque chose. Yan Muju me doit quelque chose, n'est-ce pas? C'est son père qui te doit quelque chose, pas lui. Ce n'est pas le 9e frère. Si tu veux te venger, va te venger chez les Yan à Kyoto. Je vais surveiller ça. Ils ne s'en sortiront pas. Je vengerai ma mère. Dans la vie précédente, le petit frère s'est vengé pour son maître. C'est à Kyoto qu'il a perdu Yan Xing. Est-ce vraiment à cause de Yinting? Non, je dois absolument empêcher Yinting de blesser Uge. Le vieux Ju est rentré après avoir fini. Alors. Ils se sont séparés. Eh bien, ils se sont enfin séparés. Frère Ju, tu as encore quelque chose à faire. Il y a une scène où j'ai besoin de votre coopération pour jouer. À qui joues-tu la comédie? Minxian, on dirait que notre frère Ju va intervenir. Il va se faire une place. Ah, joue comme tu veux. À ce moment-là, fais comme ça. Demoiselle. C'est vrai? Tu ne peux pas rencontrer frère Ju comme ça. Sinon, il pensera sûrement que c'est à cause de ma rupture que je suis comme ça. Frère Ju, je suis de retour. Li Xuan. Tout s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui, j'ai rompu avec Yinting sans problème. C'est bien. Frère Ju,
C'est toi qui me protégeais avant. Maintenant, c'est à mon tour de te protéger. Je ne laisserai pas Yinting te faire du mal. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Bien sûr que oui. Alors, accompagnons le frère Ju pour rencontrer quelqu'un. D'accord. Amène-le ici. D'accord. Le jeune maître a dit que vous ne répondiez pas à ses appels. Vous ne répondez pas non plus aux messages. Il a même insisté pour que je vienne. Il m'a demandé de vous ramener. Je vois que le 9e frère est revenu à Kyoto à ce moment-là. Dans ma vie précédente, j'ai utilisé l'automutilation pour forcer le 9e frère à accepter que je me marie avec Yinking. Puis le 9e frère a disparu. Ce que j'ai appris plus tard, c'est que le frère Ju était allé à Kyoto pour se venger. Et ensuite, c'était probablement Mei Yingting. Je te protégerai dans cette vie, frère Ju. Il n'a pas peur que je retourne et renverse la famille Yan. Je le sais, tu es encore hanté par la mort de Madame Lin. Mais en ce moment, le maître n'a plus beaucoup de temps. Il a besoin que tu rentres rapidement pour prendre la relève. De toute façon, tu ne voudrais pas que les biens de la famille Yan tombent entre les mains de cette mère et de son fils, n'est-ce pas? Si je retourne à Jingdu, certains membres de la famille Yan auront du mal à vivre. Le 2e maître a fait du tort à ta mère il y a des années. Mais après tout, c'est ton père biologique. Dis-lui de ma part que je retournerai à Jingdu, c'est certain. Je vais absolument découvrir la cause de la mort de ma mère. Si je découvre qui c'est, peu importe qui c'est, je ne ferai pas de cadeau, compris? D'accord. Tant que vous le voulez, vous pouvez rentrer. Je retourne à Kyoto tout de suite. Faire un rapport à votre grand-père à ce sujet. Allons-y. Frère Ju, tu vas vraiment à Kyoto? Oui, c'est pour éclaircir la cause de la mort de Tante Lin, n'est-ce pas? Mais tu ne veux pas que je rentre. Le petit frère va à Kyoto pour découvrir la vérité de l'époque, pour venger Tante Li. Il est impossible de ne pas y aller. Mais si je dis qu'il est mort à Kyoto dans une vie antérieure, ils penseront sûrement que je me fais des idées. Non, ce n'est pas ça. Je voulais dire, je veux y aller avec toi. Je veux te protéger. Le 9e frère Maxian, c'est elle qui a proposé d'y aller. Vite, vite, mettre le plan à exécution. Petite sœur Maxian, si tu revenais avec nous, ce ne serait pas impossible. Mais il y a beaucoup de commérages dans cette grande famille. Si tu revenais avec nous sous ton nom, ce serait très préjudiciable pour toi et pour Jugo. On va en parler dans le dos. Tu prends des médicaments, Ziyan a raison. Sœur Maxian, tu n'as jamais été en contact avec les grandes familles de Kyoto. Tu ne sais pas à quel point ils peuvent être dégoûtants. Mais j'ai une solution. Quelle solution? Vous deux faites semblant d'être en couple. Retournez à Kyoto en tant que couple. Ainsi, vous n'aurez pas peur des commérages. Ah, est-ce que le frère Ju serait d'accord? Sœur Ningque, n'aie pas peur, il s'agit juste de se tenir la main en public et de s'enlacer un peu. Protège le 9e frère de toutes les femmes mal intentionnées. D'accord. 9e frère, tu penses que je suis capable? Si tu veux. Oui, peu importe la méthode. Je veux superviser. Si la petite sœur Maxian ose aider, ce serait encore mieux. Le mode de relation entre le 9e frère et la petite princesse ne nécessite pas de jeu d'acteur. Et non, ça ne va pas. Il faut absolument s'entraîner, sinon, on risque de se faire prendre. Ah oui, 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 oui. Alors, que la petite sœur Maxian étreigne d'abord la taille du 9e frère. Ces trois-là et le 9e frère se battent ensemble pour conquérir le pays. Fidèle à mon frère Ju. Mon frère Ju va être en danger bientôt. Je dois protéger mon frère Ju. Oh là là. Sœur Maxian, tu dois enlacer la taille de mon frère Ju. Sinon, il sera facilement reconnu comme un faux couple. Oh. Maintenant, regardons comment le frère Ju va séduire la petite princesse. Allez, allez, allez.
Sais-tu déjà ce que tu dois faire pour exprimer tes sentiments? Demander en amour. Pas du tout. Appelle-moi par mon nom complet. Yann Mo qui est très bien. Puis serre bien ma taille. Très bien fait. Mais il faut garder les yeux ouverts. Faites pémiston. Voici la partie la plus importante. Le baiser. Tu as appris à embrasser, faire semblant d'être en couple pour s'embrasser. Bien sûr que non, sinon on serait démasqué. On essaie, Désolé, frère neuf, je ne suis pas encore habitué. Ce n'est pas grave si tu n'es pas encore à l'aise. Alors, le fait d'être en couple, c'est non, je vais m'y habituer rapidement. Je n'étais pas prêt mentalement tout à l'heure. J'ai été un peu effrayée. Ce n'est pas parce que je déteste mon frère. Ce n'est pas que je préfère le grand frère Ju. Ah, c'est tellement embarrassant. Ce n'est pas grave, on s'entraînera doucement à l'avenir. Chérie, je viens de te préparer une soupe de poulet, et c'est la vite. Tu te souviens de l'inruxu? Mon chéri, ça fait si longtemps. Pourquoi en parles-tu soudainement? Il n'est pas déjà mort. Ne t'inquiète pas, il est bien mort, mais il m'a laissé un fils. Il s'appelle Yann Moju, et le vieux maître l'a reconnu. Demain, nous serons chez la famille Yann. Tu as peur ou pas? Mon mari, quand il reviendra, enquêtera sûrement sur l'inruxu. Comment ça? On ne l'a pas tué à l'époque. Est-ce que sa vie a des regrets? Chérie, je n'en ai pas. Je te conseille de rester tranquille. Ce petit est difficile à gérer en ce moment. Mon chéri, tu vas sûrement protéger moi et Shaoxiang, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que ce petit bâtard soit encore en vie. Il ose venir à Kyoto. Alors je vais faire en sorte qu'il n'en revienne pas. Moju est arrivé. À peine arrivé, la fille de la famille Meng est aussi venue. Pourquoi l'amener ici, une femme comme elle? Il ne reste plus qu'elle dans la famille Meng. Le jeune maître se sent très coupable envers elle. Il met toujours ses besoins en premier. Il a probablement déjà des sentiments pour elle. Famille Yan. Ils ne peuvent pas laisser filtrer le scandale de leur frère se disputant une femme. Ce serait ridicule. Il existe plusieurs façons de faire dans un casino. Cette femme ne mérite pas Moju. As-tu préparé ce qu'il fallait? C'est déjà prêt. Oui. Bonjour, jeune maître. Bienvenue à la maison, jeune maître. Bonjour, grand-père Yann. Tu es de retour, c'est tout. Et tu apportes des cadeaux. Ce sont achetés par ta belle-fille. Je n'ai pas le temps pour ça. D'où vient son argent? Ce n'est pas tout toi, après tout. Groupe rêve complet. Mencius d'abord. Ming-Xian est le plus grand actionnaire du groupe. Je suis juste un employé. Nous venons d'arriver chez la famille Yan. Ne parle pas comme ça. Les instructions du vieux maître sont très importantes pour toi. Il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Ne fais pas la moue. Admets-le. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu dis ça, le vieux pourrait mal comprendre. Puisque mademoiselle Meng m'a préparé un cadeau. Je lui ai aussi préparé un cadeau. Allons montrer ça à mademoiselle Meng. D'accord. Merci, grand-père Yann.
Que voulez-vous dire? Ne t'inquiète pas, je sais que cette fille compte beaucoup pour toi. Je ne lui ferai rien. Commençons par parler de ces dernières années. De ton transfert d'activité de Lincheng à la capitale. Mademoiselle Minjuan, voici le 3e jeune maître de la famille Song. Monsieur Song a trouvé pour vous un partenaire du même âge que vous. Il vient tout juste de terminer ses études à Kinda. C'est un jeune talent très prometteur. Et vous avez le même âge. Vous avez beaucoup de sujets de conversation. Vous pouvez d'abord commencer par être amis. Bonjour, Mademoiselle Meng. On dit que c'est un cadeau. Donc c'était pour un rendez-vous arrangé avec moi. Est-ce que tu insinues que Jugo et moi ne sommes pas compatibles? Mon Jugo est très possessif. Il enquête en détail sur chacun de mes amis. Sinon, tu pourrais lui passer un coup de fil, ou lui montrer les informations de ce jeune maître. Mademoiselle Meng, ceci, je ne me sens toujours pas bien. Je ne vais pas dîner avec ce jeune maître. Je pars d'abord. Mademoiselle Meng, bonjour. Le chien ne bloque pas le passage. Mademoiselle Meng, ne soyez pas peur. J'ai quelqu'un que j'aime. La raison pour laquelle je suis ici, c'est aussi parce que ma famille m'a forcé. Tu m'as laissé de côté. Il y aura d'autres, 2e et 3e. Autant que nous deux, on s'entraide. Je serai ton bouclier. Pour être franc, je veux connaître ton frère Ju depuis longtemps. Cette fois-ci, c'est une bonne occasion. Et toi, fais le lien. Je vais te confier discrètement comment je connais ton frère neuf. Moi, je vais m'occuper de toi, pour gérer la vieille famille Yan. Qu'en penses-tu? Ce n'est pas un endroit pour parler. Viens dans ma voiture. Alors, ce sera à toi de remercier Song Shao. Mademoiselle Meng est montée dans la voiture de Song Shao. Et où est passé le frère Ju? Frère Ju. Le grand-père Yan a dit que le cadeau qu'il m'a envoyé est pour un rendez-vous arrangé. Quoi? Mais l'autre personne est aussi forcée. Elle n'a pas cette intention. Elle a dit qu'elle voulait t'appeler frère Ju. Elle veut te connaître. Je comprends. Ziyan et les autres sont à la villa. Tu peux l'emmener à la villa pour qu'il se repose. D'accord. Je te laisse, je dois y aller. J'ai encore des choses à faire ici. Je passerai vous voir plus tard. Et, jugez, n'oublie pas de manger à l'heure. Je le ferai, ma petite princesse. Qu'est-ce qui t'a blessé? Mademoiselle Wang, reste dans la voiture. Je vais descendre pour voir ce qui se passe. D'accord. Même le 3e jeune maître. Qu'est-ce que cela signifie? Nous vivons dans une société de droit. Tu oses encore être aussi impulsif. Tu penses que ton frère n'a pas de prise sur toi. Il t'a même livré sur un plateau. Toi, un bâtard méprisable. Tu espères t'accrocher à Yan Luo, n'est-ce pas? Toi, un bâtard méprisable, tu veux encore t'accrocher à Yan Moju. Tu veux devenir son chien et te relever. Je te le dis, aujourd'hui, je t'ai délibérément heurté. Je suis très curieux. Si l'humain Xuan se blesse dans ta voiture, comment comptes-tu expliquer cela à Yan Mojiao? Jeune maître Nomura, il semble que tu aies oublié ta propre identité. Tu es aussi un enfant illégitime. Tu n'es pas si noble que ça. Cao Cao. Lucu. Suis-je vraiment? Jerry n'a pas été battu à mort, j'espère. Les deux saignent. Appelez vite une ambulance. Il ne s'est pas tué en tombant, j'espère. Merci beaucoup, Mademoiselle Meng, pour tout à l'instant. Mais s'il te plaît, ne fais plus ça à l'avenir. Je ne veux pas que tu prennes des risques pour moi. Et en plus, Yan Shaoqian n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Madame Yan, que faites-vous? Depuis quand les membres de la famille Song ont eu de l'ambition? Osez se comporter ainsi devant moi, devant les membres de la famille Yan, et me donner des ordres. Tu es plutôt impressionnante. Tu oses faire entrer mon fils à l'hôpital dès ton arrivée à Kyoto. Madame Yan, je pense que vous ne voulez pas que les choses s'enveniment, n'est-ce pas? Il vient à peine de rentrer. Monsieur Ju.
Qui a frappé? Passe. D'accord. Frère Ju, je vais te venger. Song-an, c'est ça. Oui, merci. Ne vous inquiétez pas, monsieur Ju. Le vieux Yan m'a confié cette tâche. Je ne laisserai jamais rien lui arriver en ma présence. Accompagne la jeune maîtresse pour soigner sa blessure. Tu as entendu. Quelqu'un vient de frapper la jeune maîtresse de votre famille. Votre Majesté, le 9 a entendu. Chat sauvage numéro 9, que veux-tu faire? Je suis aussi ton aîné, après tout. Tu devrais m'appeler mère. Tu ne le mérites pas. Ah. Ah. Yan Moju, attends-moi bien. Allô mon mari. Nous, Yan Moju, avons été battus. Ao Xiaoduo a été conduite en salle d'opération. Va-y vite. Mon mari. Mon mari. Yan Mojin. Tu as une sacrée audace. Toi, tu viens juste de revenir chez les Yan. Et tu frappes ta belle-mère. Tu as même mis ton frère à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux détruire la famille Yan. Tu es. Et alors? Chérie, Shao Xiang a été battu par cette orpheline du nom de Meng. Moi, je ne faisais que lui donner une leçon. Et voilà qu'on m'a fait battre à ce point. On dirait que Madame Yan ne devrait pas te frapper. Mais plutôt cette femme qui a frappé ton frère. Belle-sœur, y a-t-il un problème à ce que je donne une leçon à mon beau-frère immature? Il a dit quoi? Belle-sœur, tu peux répéter. Qui est la victime? Un membre de la famille. Je suis le médecin, c'est mon fils. Que s'est-il passé? La victime a une blessure à la tête causée par un objet tranchant. Heureusement, la plaie n'est pas profonde. 5 points de suture ont été faits. Il faut rester à l'hôpital une semaine en observation. Pour éviter toute infection de la plaie, vous pouvez maintenant être transféré dans une chambre ordinaire pour la surveillance. Fils, gère bien ta femme. Sinon, la prochaine fois, ce ne sera pas seulement le visage qui en pâtira. Tu as encore mal. Non, ça ne fait plus mal. Le frère Ju ne fait vraiment pas mal. Tu ne me crois pas? Pousse, pousse, La première chanson est « Faisons comme si on l'aimait ». Je sais que c'est un jeu d'acteur, mais que faire? Il semble que je sois entré dans le jeu. Grand-père. Moju. Comment se fait-il que tu sois ici chez grand-père? Viens, assieds-toi. Ah, les antiquités ici chez grand-père sont vraiment belles. Je me demande laquelle est la préférée de grand-père. Bien sûr, c'est ce bâton en jade. C'est un cadeau d'anniversaire que m'a offert ton grand-oncle de son vivant. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique. Que fais-tu? Je me défoule. Toi. Ah. C'est pour rêver de cette fille solitaire. Elle a toujours été à mes côtés. Elle n'a jamais été une fille solitaire. Grand-père. Je n'aime vraiment pas t'entendre parler comme ça. Tu veux me rendre folle. Ah. Tout le monde à Lincheng sait que c'est toi qui as élevé Meng Mengxian. Tu ne tiens plus à ta réputation. Et alors, je l'ai élevé, et alors? Dans l'ancien temps, il y avait des épouses-enfants. J'ai élevé ma femme moi-même. Peu importe la dot, je peux tout lui donner moi-même. Il ne sait peut-être pas encore. C'est à cause de toi que ses parents ont eu cet accident, n'est-ce pas? Tu penses qu'il te détesterait s'il le savait. Grand-père, tu t'en mêles un peu trop. Ne t'occupe plus des affaires de Mengxian. Surtout, ne lui organise plus de rendez-vous arrangés. Sinon, tu ne pourras pas préserver ton antique ici. Toi, tu regretteras tôt ou tard, au fait. Ce jade est faux. Tu t'es fait l'avoir. Eh bien, d'accord, je comprends.
Monsieur, le fils illégitime de l'oncle, Yingting, est venu à Kyoto pour retrouver sa famille. J'ai déjà demandé à mes subordonnés de faire un test de paternité. Quand les bons résultats seront là, amène-le me voir. Oui. Ah. Monsieur, le deuxième jeune maître vous appelle. Yann mot 9. Cette fois, je ne perds peut-être pas Minxian. Je vais absolument le récupérer. Il ne sait peut-être pas encore. Ce sont aussi tes parents qui ont eu l'accident à cause de toi? Non. Tu penses que s'ils le savaient, ils te haïraient peut-être. Fais-les venir boire un verre. Ju est de mauvaise humeur. Tu ne l'ignores pas, après tout. Aujourd'hui, Ju a eu un conflit frontal avec cette personne. Comment pourrait-il être de bonne humeur? Ce n'est pas une affaire qui devrait inquiéter Ju. En général, ce qui peut rendre Ju aussi préoccupé concerne la sœur Minxian. La mort des parents de Minxian à l'époque est liée à moi. Le vieux sait ce qui s'est passé, et il m'a menacé avec cette affaire. Quoi, frère Ju? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque, frère Ju? Dis-le-moi, les frères pourront t'aider. Sinon, si cette affaire arrive jusqu'à mademoiselle Minxian, ça ne se terminera pas bien à ce moment-là. À l'époque, l'oncle Meng est venu avec elle, mère et fille, pour fêter l'anniversaire de ma mère. Ma mère et moi sommes sortis à la porte pour les accueillir. On ne s'attendait pas à ce qu'une autre voiture perde le contrôle et fonce vers la porte. Pour nous protéger, l'oncle Meng a foncé sur cette voiture. L'oncle Meng et le conducteur adverse sont morts sur le coup. Mère Meng s'est sacrifiée à l'arrière pour protéger Minxian. Elle a aussi été gravement blessée. Elle est décédée peu de temps après avoir été emmenée à l'hôpital. Frère Ju, toutes ces années, n'as-tu jamais pensé à en parler à la petite sœur? Avant de mourir, Manji m'a supplié de ne pas révéler la vérité à Minxian. Frère Ju, alors il y a encore une autre personne qui connaît cette histoire, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas humains. Ah oui, 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 je suis trop saoul, frère Ju. Ce que je veux dire, c'est, à part nous, est-ce que quelqu'un d'autre sait de cette affaire? Tu veux dire que frère Ju doit le garder secret toute sa vie vis-à-vis de la petite sœur. Mais le vieux a déjà été au courant de cette histoire. Frère Ju, plutôt que de laisser la petite belle-sœur apprendre ça par quelqu'un d'autre, il vaut mieux que tu le lui dises toi-même. Ah. Pourquoi? J'ai l'impression de devenir de plus en plus dépendante de frère Ju. Petite belle-sœur, frère Ju. Il est ivre. Vaille, viens m'aider un peu. Comment peux-tu boire autant? Petite sœur, je te confie ce frère J. On va d'abord partir, d'accord? Bonne route. Allez, allons-y. Frère J, je t'emmène d'abord dans ta chambre. Frère J, peux-tu te redresser? Enlève tes vêtements mouillés. Dis au revoir. Frère Su. Ce n'était pas ce que tu disais avant.
C'est fini. Yan Moji, tu m'as volé mon premier baiser. Et tu t'es endormi comme ça. Ah, frère Su, tu es réveillé. Tu appelles ta mère. Il n'y a plus d'après-midi heureux. Allons. 40 yuan. Parce que non, personne ne vient pour nous. Mademoiselle, le maître a appelé tout à l'heure pour vous demander de venir. On dit qu'il a des affaires à te confier. D'accord, j'ai compris. Moju est l'héritier de la famille que je prévois de former. C'est absolument impossible. Épouser une demoiselle de cour sans statut ni arrière-plan ne fera que lui apporter des ennuis. Tu deviendras un fardeau pour lui. Mais ne t'inquiète pas, je sais que Moju tient beaucoup à toi. Alors je peux aussi te donner une identité au sein de la famille Yan. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu pourrais alors épouser la famille Yan, devenir la jeune maîtresse Yan, mais pas épouser Moju. Xuan Xuan, ça fait longtemps. C'est toi. Bonjour, jeune maître. Jeune maître. La famille Yan l'a reconnu si rapidement. C'est exact, maître. C'est le fils illégitime du grand maître. Bien, Li Ming. À partir de maintenant, tu es un descendant de la famille Yan. Appelons-le Yan Shaoting. Bonjour, deuxième jeune maître. Bienvenue chez vous, deuxième jeune maître. Grand-père, Oh, Shaoting est le cousin germain de Moju. Il a maintenant reconnu ses ancêtres et sa lignée. À partir de maintenant, nous sommes une seule famille. Cousin germain. N'était-il pas dit qu'ils avaient le même père mais pas la même mère? Alors, cela veut dire que la mère de Yanting est tombée enceinte, et que celui qui l'a abandonné est le frère du père de Juge. J'avais mal compris auparavant. Lui et moi ne sommes pas des demi-frères. Nous sommes cousins. Je sais tout ce qui s'est passé à Linsheng. Shao Tian, ça fait tant d'années que tu es avec Meng Xuan. Il est temps de se marier. À partir de maintenant, tu épouseras Meng Xuan. Tu dois bien le traiter. Ne déçois pas ton grand frère pour ses soins. Je ne l'épouserai pas. J'ai mon 9e frère pour me traiter bien. Pas besoin de sa fausse bienveillance. Xuan Xuan, je suis désolée. Avant, j'étais aveuglée par la haine. C'était complètement faux, mais mes sentiments pour toi sont vrais. Parce que grâce à toi, j'ai compris que la vie n'est pas que souffrance. Il y a aussi de la douceur. Mais tu m'as fait comprendre que la vie n'est pas que douceur, il y a aussi de la souffrance. Il est normal que les jeunes soient un peu conflictuels. Xuexu, tu le sais très bien. Tu ne fais que l'utiliser. Il n'est qu'un outil pour que tu te venges de moi. Il est à moi, un substitut, Xuexu. Arrête de faire l'enfant, reviens gentiment vers moi. On vivra ensemble, d'accord. Ce n'est pas possible, tu rêves. Ne viens pas vers moi, ne me touche pas. Un pas de plus et tu seras foutu. Un pas de plus et je te détruis. AOGE. Même si c'est ta petite sœur que tu as élevée depuis toujours, tu devrais quand même faire attention à la distance. AOGE. 1. Amour. Reine Moju. Toute la ville de Lin, tout le monde sait que Xuan Xuan a été élevée par toi. Elle est comme une sœur proche. Tu veux que les autres disent que vous êtes en désordre. Que ai-je dit de mal? Y Moxu, pourquoi es-tu si nerveuse? Quand l'oncle Meng et la tante Meng étaient en vie, ils ont arrangé notre mariage d'enfants avec Meng Xuan. Toute la ville de Linsheng le sait. Le groupe Manjian est un groupe de couple.
C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. Impossible. Tu m'as clairement dit que tu ne le considérais que comme un frère. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Moma Xian n'aime que Yan Mojiao. C'est pourquoi, quand j'ai vu Yin Tim pour la première fois, j'ai tout de suite ressenti de l'affection. Il s'avère qu'il est cousin avec le frère Ju. Et à ce moment-là, j'aimais déjà le frère Ju. Mais je ne pouvais pas faire face à mes sentiments. Il a simplement trouvé Ying Ting comme substitut. Maintenant, je ne le ferai plus. Moi non plus. Avant, c'était ainsi, et maintenant aussi. Je t'ai toujours aimé, Ming Xian, on y va. Allô? Je comprends. Xian a organisé une réception. Ils ont invité quelques filles de famille riches à participer. Alors je demande à ma fille si elle veut aller faire connaissance. Je suis les conseils de Jugé. Si Jugé me dit d'y aller, j'y vais. Tu ne connais pas beaucoup de gens ici. Il vaut mieux aller faire connaissance. D'accord, alors Jugé vient avec moi. C'est nécessaire. Salut, frère Shen. Salut, frère Shen et belle-sœur. Salut, belle-sœur. Je suis la fiancée de Tang Jing, du Hanni. Bonjour, appelez-moi Ming Xian. Je n'ose pas. Dans notre famille, Tang Jun t'appelle tous petite belle-sœur. Eh bien, mademoiselle Meng, va vite porter un toast à la petite belle-sœur. Alors, dans quel rôle devrais-je porter un toast à mademoiselle Meng? Tu ne veux pas être fiancée. Alors choisis en un parmi amante, maîtresse ou complice. Toi, un. Désolé, tout le monde, vous buvez d'abord. Je vais m'occuper de quelques affaires familiales. Espèce de salaud, lâche-moi, lâche-moi. Ils n'ont pas à s'en mêler. Ils sont comme ça. Mais ma chérie, ne fais pas comme eux. Je ne veux pas me faire battre. Chérie. Le petit frère ressemble à ma femme. Ah. Ah, petite belle-sœur, ça va. J'ai des médicaments pour décuver ici. Tu en veux? Merci. Je vais aux toilettes. Il fait tellement chaud, tellement chaud. Xiangxin, pourquoi es-tu seul au bar? Tu ne sais pas que c'est dangereux. Allons, agent forestier. Je ne te connais pas, qui es-tu? Lâche-moi. Xiangxin, sois sage. Xiangxin, c'est moi, Ating. Je suis ton Ating. C'est toi, Jugé. Xiangxian, pourquoi as-tu appelé le nom de Yan Moju? Pourquoi ton cœur s'emballe-t-il ainsi? Vous m'avez invité. Je viens voir la petite belle-sœur. Ce Jugé et la petite belle-sœur sont vraiment inséparables. Ils ne peuvent déjà plus se passer de boire ensemble. Nixian, es-tu là-dedans? Désolé, le service que vous avez composé est temporairement indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Fermez cet endroit. Ce petit frère a donné des choses sales à la petite belle-sœur. Il veut aussi emmener la petite belle-sœur. Je ne suis pas prêt. Ne traîne pas, mais je dois te demander.
Comment se fait-il que Xion soit seul, et qu'elle porte des choses sales sur le dos? C'est pour ça que tu l'as fait sauter. Putain, tu oses encore retourner la situation, hein? Laisse ça à toi, occupe-toi de ça. Tu surveilles bien. On part d'abord, d'accord. Je vais vérifier les caméras de surveillance maintenant. Si je trouve des preuves, je suis foutu. Vaï, fais-le. Tu crois que j'ai peur de toi? Frère Ju, je me sens vraiment mal, je veux parler. Maître Ju, on va à l'hôpital ou on rentre chez nous? Rentrez chez nous. Nixian, je suis là. Frère Zu, je me sens très mal. Nixian. Tiens bon un peu. Regarde bien qui je suis. Qui a-t-il? Tu es le frère Ju. Nixian. Et frère Ju, cette expression est trop mignonne. Nixian, tu as trop bu. Je n'ai pas trop bu. Laisse-moi juste t'embrasser une fois. Non. Si tu veux m'embrasser, fais-le chez toi. Non. Plus on est proche, plus on souffre. Plus on est proche, plus ça devient difficile. Parfois, le cœur peut percer. Sois sage. Nous rentrons à la maison. Et le corps? Je ne veux pas rentrer à la maison. Je me sens très mal. Nixian, sois sage. Je te laisse gagner. Après la douche, tout ira bien. Je veux que le frère Ju prenne sa douche avec moi. What you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. You got me twisted like that. Now I'm smoking on your vibe. Je suis juste partie un moment. Comment une chose aussi grave a-t-elle pu arriver? Et tout le monde était là à regarder. Comment ont-ils pu droguer la petite belle-sœur? Je te demande, comment ma belle-sœur aurait-elle pu être droguée? Depuis tout à l'heure, elle n'a bu que ce que tu lui as donné, Ajun. Combien de fois dois-je le répéter? Ma belle-sœur et moi avons juste pris un antidote contre l'ivresse. Tu ne me crois toujours pas. Je ne veux pas que ma belle-sœur ait des problèmes. L'antidote contre l'ivresse a été vérifié par les caméras. Yan Shaoting a effectivement emmené ma petite belle-sœur dans le couloir. Et avant que Yan Shaoting n'arrive, ma petite belle-sœur avait clairement été piégée. Donc, le problème vient de la potion anti-cuite que Duan y a donnée à Meng Mengxuan. Tu es devenu fou ou quoi? Oser droguer ma petite belle-sœur sous les yeux de tout le monde. Et puis, ce Yan Shaoting. Pourquoi est-il arrivé si opportunément? C'est toi qui as manigancé ça. Je ne sais vraiment pas. Je ne connais pas non plus ce Yan Shaoting. Où est le médicament contre la gueule de bois? Donne-moi quelques comprimés pour que je voie. Je l'ai pris chez moi. Le médicament pour dégriser était à l'origine préparé pour moi. J'en ai juste pris une pour ma belle-sœur. Puisque mademoiselle Duan dit que c'est un médicament pour dégriser pris chez elle, il doit sûrement y en avoir d'autres chez elle. Pour prouver son innocence, autant revenir avec nous. Prenons en deux pour les faire analyser.
avant que la vérité ne soit révélée. Au-delà. L'affaire du frère Ju est résolue. Nous sommes chez la famille Duan. Allez chez la famille Duan, c'est le seigneur J. Bonjour. Frère J, frère J, frère J, il semble qu'il ait trouvé le bouc émissaire. Après notre arrivée, le vieux maître Duan a vu clair en un instant. Il a dit que le médicament contre la gueule de bois que Duan m'y a pris de la maison était en réalité un excitant, que son frère Duan Tianwei utilisait pour séduire les filles, et que par un malentendu, sa belle-sœur l'a ingéré. Je viens d'arriver. Mais je tiens à respecter la face du vieux maître Duan. Rendre le petit maître invalide d'une main, cette affaire sera réglée. Oui. Grand-père, à l'aide. Je ne veux pas perdre un bras. Jeune maître Yuan. Ce n'est pas très bien, non. Qu'est-ce qui ne va pas? Le jeune maître Yan a aussi dit qu'il venait d'arriver. Alors pourquoi ne pas apaiser les choses et éviter les conflits? Cette capitale n'est pas comme Linsheng. En marchant dans la rue, on pourrait bien heurter un noble ou une personne de haut rang. Alors, je voudrais demander, à qui la famille du doit-elle obéir dans cette affaire? Je suppose que c'est Madame Yan, la maîtresse de la famille Yan. C'est toujours ce pauvre type que ma fiancée a frappé, le deuxième jeune maître. Tu ne dis toujours rien. Tu as du caractère. J'aime ça. Puisque tu ne veux pas parler. Alors coupe-toi la langue, c'est le 9e maître. Ce n'est pas mon acide acétique, ce n'est pas moi, ne sois pas têtu avec moi, têtu. Alors, qui est ce? Impertinent. Bien que la famille Duan ne soit pas dans le top 10 à Kyoto. Ce n'est pas un jeune qui peut dire qu'il va mourir de faim et mourir. Tu veux couper la langue d'un membre de ma famille Duan. C'est un peu trop audacieux, non? Alors attends un peu. Je ne sais pas de qui la famille Duan a reçu des avantages, mais je te garantis que la famille Duan ne recevra rien du tout, qu'elle va riposter. Allons-y. Nie Shao, et ne m'appelle pas petite belle-sœur, mais c'est le trésor de JGE. Vous osez envoyer quelqu'un contre elle. Faites attention à vous. Jun. Tu pourrais aller lui parler. Après tout, tu es avec lui depuis si longtemps. Il ne va tout de même pas ignorer l'amitié fraternelle, non. Est-ce que je dois te conseiller un peu, ou bien plaider pour vous deux? Yan Mojiao est effectivement une figure importante à Linsheng, mais à Kyoto, il n'est rien du tout. Même le maître de la famille Yan ne peut pas laisser notre clan du parler et puis s'arrêter. Puisque tu ne crois pas, pourquoi devrais-je intervenir? Après tout, il est le fils du maître Yan. Non, ce serait mal si ça tourne mal. HMPF. Pourquoi tu ris? Je vais régler ça avec toi. À partir d'aujourd'hui, notre fiançailles sont rompues.
Je sais que pendant les 3 années où j'ai été chassée de Kyoto, votre famille Duan avait déjà d'autres intentions. Mais moi, Azen, non. Regarde, pour l'amitié d'enfance. Permets-moi de te rappeler une chose. Tang Yan n'est pas un homme au tempérament doux. C'est un loup féroce déguisé en humain. Mais puisque tu as déjà choisi de me faire face, fais ce que tu dois faire. Aju, ça suffit. Si tu veux partir, pars. C'est juste un rejeton de la famille Tang. La famille Duan n'en a que faire. Salut. Que s'est-il passé hier soir avec Mademoiselle Meng? Le deuxième jeune maître a été battu par le grand maître. Le maître est en colère. Oncle le majordome, de quoi parles-tu? Je ne comprends rien du tout. Vous ne savez pas. C'est impossible, non. Hier soir. Xian Xian, sois un peu sage. Xian Xian est sage. Je suis Ta Hating. Ah 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 ah. C'est une erreur, c'est Y Shaoting. Je l'ai pris pour le 9e frère. Les marques de baisers sur moi ont été laissées par Y Shaoting. Que s'est-il passé exactement hier soir, Mademoiselle Meng? Le deuxième jeune maître a été battu si violemment par le grand maître. Le maître de maison s'est mis en colère. 9e maître. La jeune maîtresse n'est pas encore réveillée. La demoiselle est déjà réveillée. D'après le bruit, elle est en train de se laver. Se laver si tôt le matin. Je lui ai pourtant déjà lavé hier soir. Tu as fini de laver. Oui, c'est assez propre. Ah. Ah. Sors d'abord, on en parlera après. C'est moi qui veux être avec lui. Je veux honorer notre engagement. Est-ce qu'il jouait la comédie ce jour-là? S'il y a quelque chose, on en parlera dehors. Rester tout le temps dans l'eau n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce que Minxian doit faire pour que tu tombes amoureuse de lui? Je ne t'ai pas touché, je t'ai simplement aidé à dissiper le poison. Tu n'as pas besoin d'être si triste. En tout cas, nous n'avons pas eu de relation physique concrète. Tu n'as pas besoin d'être triste, et tu n'as pas besoin de te sentir coupable. Change de vêtements et va manger. Frère Jiu. Je ne suis pas triste. Pas triste. Alors, qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Je pensais que je m'étais trompée de personne. Trompée de personne. Linxian s'est trompé de qui? Yan Shaoting, je pensais que la personne d'hier était Yan Shaoting. C'est pourquoi je suis allée prendre une douche. Qui Minxian espère-t-il que ce soit? Bien sûr, toi, jugé. De toute façon, ce ne peut pas être Yan Shooting. Je suis déjà sortie avec lui. Ce n'est pas possible comme ça. Il ne peut pas. Mais mon frère peut. Et si vous n'étiez pas sortis, est-ce que ce serait possible? Ce n'est pas possible. La raison, c'est que Minxian l'aimait avant. Mais il aimait tellement qu'il a même rejeté son frère. Mais tu m'as dit que je pouvais sortir avec lui, mais qu'il ne pouvait pas profiter de moi avant le mariage. Donc, on n'a jamais embrassé, enlacé ni même tenu la main. Tu es si sage. Et hier soir,
C'était parce que j'avais été droguée. Je ne pouvais pas me contrôler. J'ai vraiment fait une grosse bêtise hier soir. Je n'aurais jamais dû agir comme ça avec le frère Ju. C'est vraiment un épisode embarrassant. Vraiment. Vraiment. Pourquoi le visage de Minxian est-il si rouge et si chaud? L'effet du médicament n'est pas encore parti. Oh là là. Ne demande pas, frère. D'accord. D'accord. Je ne demande rien alors. Frère Neuf, doit-on continuer à faire semblant d'être en couple? Veux-tu qu'on essaie pour de vrai? Ai-je mal entendu? Mince. Est-ce que je me suis montré trop peu réservée? J'ai fait peur à Frère Neuf, mais j'aime vraiment beaucoup juger. Ce que je veux dire, je vais d'abord me laver. On ira manger tout à l'heure. Minxian vient de dire qu'il veut essayer avec son frère, pour voir si ce n'est pas trop rapide. Xiaoj, attendons plutôt ce soir. Bon, faisons-le maintenant. Tant que ça plaît au petit frère. L'effet du médicament de Minxian est dissipé. Il devrait être dissipé, non? Puisqu'il n'y a plus d'effet. Minxian n'est plus dérangé par le baiser de son frère. J'ai mon poing sur la table de la cuisine. Elle m'a déjà connue ici 1 million de fois. Tu rentres tard. Tu m'appelles. Alors. Couteau en argent. Ça a une bonne prise. Calme-toi, tout à l'heure je pensais mal. Je ne peux plus penser mal maintenant. Le frère Ju n'est pas ce genre de personne. Il voulait juste que je touche ses abdominaux, pour que je le félicite pour sa perfection. Ju s'entraîne tous les jours. Montrer son visage tous les jours, ce n'est pas que ça. Je peux te... Ce n'est rien. Dire la moitié, c'est détester. Maman dit que je suis. Au fait, Yan Shaoting a été frappé par toi. C'était devant le vieux maître. Ah. Yasuo ne peut plus penser à des choses étranges. Alors pourquoi est-il apparu au bar? C'était chez les Duan. Duan Ni. Duan Ni est la fiancée de Tang Jun. Pourquoi fait-il une chose pareille? Tang Jun a quitté la capitale depuis longtemps, mais son frère Tang Yan n'est pas un imbécile. Sinon, il ne serait pas venu à Lingsheng me voir. Tang Jun, Feng Yili et Nizian ont été forcés de quitter Kyoto à l'époque. Ils sont venus à Lingsheng. Ils sont tous des frères qui ont vécu et combattu ensemble avec le frère Ju. On dirait qu'ils ont tous une histoire passée. Ça doit être très triste pour l'armée Tang. Plutôt que de se soucier des autres, il vaudrait mieux que tu te soucies de toi. Le 9e frère t'a porté tout à l'heure. Je suis complètement trempée. Oh, ne dis pas ça. Je te l'ai déjà dit.
Je pensais que j'avais reconnu la mauvaise personne. Alors, frère Ju, devons-nous continuer à faire semblant d'être un couple? Que dis-tu? Je veux que tu le dises. Dis-le en pleine nuit. D'accord, je vais d'abord me laver. Et, mademoiselle, si tu raccroches encore, Ce soir, je vais chez l'élu pour discuter du mariage. De toute façon, tante lui m'aime beaucoup. Tu veux faire quoi, hein? Si je viens te voir, c'est forcément pour une bonne raison. Et accompagne la petite belle-sœur pour aller voir Duanni. Frère Ju ne la laisse pas y aller seule. Il veut régler ses comptes avec Duanni, de peur qu'elle soit lésée. Je n'ai pas le temps, oh là là. La petite belle-sœur est devenue orpheline à 6 ans. À 18 ans, elle a encore perdu sa sœur. Elle a même été harcelée par la famille Duan. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de famille pour la soutenir. Et notre jeune maîtresse Lu, belle et au cœur bon, ne laissera certainement pas cela se produire, n'est-ce pas, Ziyan? Tu ne fais que me harceler. Tu es facilement sensible, hein. Il est tout, je vais le chercher maintenant. Le frère Ju l'a déjà emmené en direction de chez toi. Tu n'as qu'à attendre à la maison. Ziyan, en fait, vous avez déjà tout organisé. Et vous m'avertissez seulement maintenant, le personnage principal, c'est ça. Ne t'inquiète pas pour ces détails. Et tu as encore raccroché mon appel. Tu as encore raccroché mon appel. Et, ne t'inquiète pas, frère Ju, tout est en ordre. Si je m'en occupe, il n'osera pas dire non. En réalité, je peux y aller moi-même. Hier, j'étais au bar. J'ai vu que Ziyan et Lu Junqi semblaient proches. Lu Junqi est la fille unique de Junkan. La famille Lu n'a qu'une fille. Elle a un caractère franc et généreux. Toi, à Kyoto, tu as besoin d'amis. Il peut t'aider. Qui n'utilise pas les autres. Fille de la haute société de Pékin. Elle ne se fera jamais d'amis avec quelqu'un de sans valeur. Dans ma vie précédente, c'était toujours le 9e frère qui se tenait derrière moi. Il me protégeait en silence. Cela n'a pas changé cette fois-ci. Si je suis assez forte, le 9e frère ne s'inquiéterait pas autant pour moi. Manxian n'est pas content. Ne le dis jamais. Mais j'espère que tu es heureux avec moi. Un peu mieux. Ton seigneur Juji n'est pas venu te voir aujourd'hui. Juji est allé au bureau, avec la jeune Miss Lu pour nous accompagner. La jeune Miss a dit que le seigneur Juji lui faisait confiance. Et ce en flattant que tu es devenu infidèle de monsieur le 9e. Montons dans la voiture. Bon, je précise d'abord. Le problème entre Ziyan et moi n'est pas mince. Si tu favores Ziyan simplement parce que c'est monsieur le 9e, alors on ne pourra pas être amis. Il semble il y a eu pas mal de problèmes entre Lu Qingxi et Ziyan, mais il a quand même accepté d'aider Ziyan. Ils doivent s'aimer, non. Je respecterai toujours les décisions de mes amis. Donc, je resterai neutre, c'est tout. Au fait, sais-tu où se trouve Duanni en ce moment? J'ai déjà appelé pour le rencontrer. On dirait que tu es déjà prêt. Cependant, tu n'as pas peur d'offenser la famille Duan. Je suis la fiancée de juge, au moins en apparence. Si sa fiancée est maltraitée sans pouvoir riposter, les gens penseront juste que juge est facile à intimider. L'avenir ne fera que devenir de plus en plus compliqué. Pas étonnant que le 9e t'aime autant. Une petite rose à la fois douce et piquante comme toi. Qui ne pourrait pas aimer ça, hein? Tu as tout à fait raison. En tant que femme, nous ne pouvons pas reculer. Et en passant, rendons justice à Tang Ruan. Oui, une fois que tout sera réglé, il faut qu'il nous invite tous les deux à manger. Va lui faire un bon festin. Allons-y. Manxian. Tu t'es calmée. Ta belle-sœur, elle, non. Fais aussi attention à tes paroles. Tu ne mérites plus de m'appeler belle-sœur.
Tu es aussi une femme, et tu as osé faire ça, mettre du poison. Je n'avais pas le choix. Le secret de la famille Duan a été découvert. Si grand-père refuse l'alliance par mariage avec quelqu'un d'autre, notre famille sera ruinée. Alors tu as trahi l'armée Tang. Il est le rejeton abandonné de la famille Tang. Je ne peux pas attendre. Mais est-ce que tu as vraiment aimé Tang que... Une fois qu'on a tiré, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai pas le choix. Tu vas sûrement le regretter. Dans cette vie, tu ne rencontreras jamais un homme meilleur que lui. Perds pas de temps à discuter avec lui. Allons-y. On dirait que le 9e maître est touché. Regarde, il a la main rouge. Ne t'inquiète pas, ça disparaîtra après son travail. Ne t'inquiète pas, mademoiselle. Je vais informer le 9e maître comme il se doit. Chouli, tu n'auras pas de prime de fin d'année. C'est le 9e maître qui me donne ma prime de fin d'année, mademoiselle. Tu veux me donner un pot de vin à part. Toi, ça va. On ne va pas lui en vouloir. Allons chez moi. D'accord. Conduis. Salut, la demoiselle Julie est allée chez la famille Lu avec Lu Jingxi. Chez moi, monsieur Y, la jeune maîtresse a dit que le 9e maître peut entrer. Vous ne pouvez pas. Pourquoi la jeune maîtresse a dit que vous deviez réfléchir par vous-même? Qu'est-ce que je lui ai fait encore? Ah. Tu vois, lui avec lui, c'est trop drôle. Quel bruit. C'est le frère Ju qui arrive. Frère Ju. Asmi est là. La pastèque est-elle sucrée? Elle est sucrée, goûte. MMM. Frère, goûte ça. C'est vraiment très sucré. Allô, allô, allô. Vous allez trop loin. En train de répandre de l'amour chez moi. Je n'ai pas espionné, Linxian. C'est ça, la petite affection que tu disais avoir. Quoi? Seulement un peu d'affection. Dans le cercle, il y a toujours eu la rumeur selon laquelle Minxian et Yan Shaoting sortaient ensemble depuis 3 ans. Je me suis simplement renseignée. Minxian a dit que Yan Shaoting ressemblait un peu à le Seigneur Ju. C'est pourquoi il sortait avec Yan Shaoting. Et maintenant, le Seigneur Ju, bien qu'il ait accepté Minxian, il semble n'éprouver qu'un peu d'affection. Mais je vois que le 9e maître semble avoir un petit faible pour la sœur Minxian. Ah oh, c'est pour ça que Minxian... Je veux que tu me dises comment faire connaissance avec toi. Écartez-vous tous les deux. Je vais entrer et lui poser quelques questions. Jeunesse, ne nous compliquez pas la vie. Ce ne sont pas vous deux, les gamins. Pourquoi êtes-vous si indisciplinés? Ah là là. Viens. Prends ça et jette-le ici. Si tu le tues, c'est ma faute. Si je ne meurs pas, c'est ta faute. Violence domestique, déconseillée aux spectateurs. On y va d'abord. Tu es. Je t'ai dit que je suis neutre. Si tu ne pars pas, je t'embrasse. Frère Ju, je veux boire du thé au lait. Tu veux quel parfum? Va demander à Shirley d'acheter. Oh non. On y va ensemble, d'accord. Il fait très chaud dehors. Tu n'as pas peur de la chaleur? Non, pas du tout. Attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Je veux du sucre à 5 points. Compris.
Frère. Yan Shaoting, qu'est-ce que tu fais ici? Yan Shaoting, qu'est-ce que tu fais ici? Xuan Xuan. Écoute-moi. Yan Moju, que se passe-t-il avec Yan Moju? Frère Ju, Xuan Xuan, Wu Fen et les autres. Merci, frère Ju. Pas besoin de remercier frère Ju. Ming Xuan, avant, tu ne me montrais ce sourire qu'à moi. Est-ce que la dernière fois où tu t'es fait battre ne t'a pas suffi? Tu veux encore te faire battre? Xuan Xuan, ta situation est très dangereuse en ce moment. Ce gars est de retour à Kyoto. Shuyu ne le laissera pas partir facilement. Et tu risques aussi d'être en danger. Shuyu, un petit clown. Il ne l'a jamais pris au sérieux. Demande-lui si tu ne me crois pas. Vraiment. Alors, comment ça se fait que Xuan Xuan ait été droguée au bar la dernière fois? C'est comme ça que tu prends soin d'elle. Qu'est-ce que ça peut te faire? Le frère Ju prend bien soin de moi. Xuan Xuan, qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu trompé par ces belles paroles? Rentre vite à mes côtés. Seul moi peux te protéger. Fais un pas de plus. Je te réduis à néant tout de suite. Penses-tu que le vieux va s'opposer à moi pour toi? Yanmo, je te prie, tu ne sais pas dans quelle situation tu es. Sa propre situation. Peux-tu la protéger? Pourquoi pas? Avant, c'était toujours moi qui m'occupais de Xuan Xuan. Maintenant, ce sera pareil à l'avenir. Frère J. On y va. On suit tous frère J. Allez. Quoi? Enfin à la maison. Aujourd'hui, on s'est bien amusé à Jingxi, je suis épuisée. Pourquoi ne pas? Avant, c'était toujours moi qui prenais soin de Xuan Xuan. Maintenant, ce sera pareil à l'avenir. Aujourd'hui, j'étais seulement occupée à jouer. Tu ne penses pas à moi. Je le pensais naturellement. Je pense à toi en jouant. Mais j'ai entendu lui dire clairement que tu pensais que je t'aimais seulement un peu. Je t'aime depuis très, très longtemps. Quoi? Je dis que mon frère aime Ming Xuan depuis très, très longtemps. Depuis combien de temps, alors? Je te faire devenir la rose la plus éclatante. Je ne t'ai jamais considérée comme une sœur. Faisons-nous marier. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Yingxu, tu sais que tu as utilisé l'automutilation pour forcer. Ton frère a accepté de se marier avec Yinting. Le cœur de ton frère saigne à chaque instant. Ming Xuan aime aussi. Yan Muju aime depuis très, très longtemps. Tu peux répéter. Nar. Ah. Tu n'en as pas encore assez. C'est vraiment beau. Je suis vraiment à la hauteur. Alors, Xiao Ge, est-ce qu'on a réussi hier soir? Allô? Comment peux-tu être aussi patient? Je ne sais même pas qui a dit hier soir. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Pas de souci, il y a encore du temps. Bien sûr, nous pouvons continuer ce soir aussi. Xuan Xuan. Yang Goju, lâche-la. Tu n'as pas le droit de l'embrasser. C'est ma femme légitime. Pourquoi ne peut-on pas l'embrasser? Yang Goju, tu es vraiment sans honte. Pour empêcher Xuan Xuan de revenir vers moi, tu as en fait utilisé le certificat de mariage pour la retenir. Tu n'as jamais osé faire une compétition honnête avec moi. Tu mérites ça aussi. Si ce n'était pas toi qui as semé la zizanie entre nous deux, comment aurions-nous pu rompre? Yan Shaoting, je te l'ai dit plusieurs fois. Nous n'avons pas rompu à cause de Ju Ge.
Xuan Xuan, écoute-moi, je t'explique. Avant, c'était moi qui étais immature. Je sais que j'ai tort. Xuan Xuan, allons-y. Ma femme ne te permet pas de le lâcher. Tu ne peux pas le prendre dans tes bras. Le frère Ju est un fou. Il a des problèmes de tête. Ne t'en occupe pas. Xuan 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 Xuan, Jam Mokyu. A. Jam Mokyu. Tu ne mourras pas bien. C'est pas mal maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde est là. Oh, au fait, nous sommes déjà mariés. Nous sommes maintenant un couple légal. À partir de maintenant, Mingxian est la maîtresse de notre maison. Quiconque oserait lui faire du mal s'attaquerait à notre fortune. Et parmi les jeunes à Kyoto, ils devront tous l'appeler petite tante. Puisque cela doit être rendu public, ne devrions-nous pas d'abord organiser le mariage? Tu as tout à fait raison. Nous sommes déjà en train de préparer le mariage. Ce même de Mingxian, il a réussi, puisque les choses en sont arrivées là. Laissons-les faire.